Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Salut, c'est Diama de la conciergerie Airbnb Sénégal. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Comme promis en 2024, vous avez dit qu'on va essayer d'aller chez les promoteurs, chez les acteurs de l'immobilier pour prendre les informations sur comment acheter un appartement ici au Sénégal, quelle est la procédure à suivre, quels sont les projets en cours et tout. Donc, dans cette série, nous avons commencé par un acteur de l'immobilier qui est directeur commercial dans une école immobilière. Ici, la première école qui enseigne l'immobilier, Subimo. Donc, c'est Monsieur Khassim Sissoko. Donc, on va aller le voir dans ses locaux pour lui poser quelques questions qui vont vous permettre de savoir quelle est la procédure d'achat en général au Sénégal. Merci beaucoup. Restez jusqu'à la fin pour l'interview. Bonjour, je m'appelle M. Sissoko, El Khassim Silla. Je suis le responsable commercial de Subimo, qui est la toute première école de formation uniquement spécialisée dans le secteur de l'immobilier. Subimo s'est donné comme mission de former les professionnels de l'immobilier, tels que les agents immobiliers, les syndics de copropriété, les directeurs d'agences immobilières, les négociateurs immobiliers, les promoteurs immobiliers. Notre objectif est d'assainir le secteur, de faire en sorte que les acteurs, ceux qui sont dans le secteur, puissent se faire former pour qu'ils puissent mener à bien leurs activités immobilières. Merci, Monsieur Sissoko, de nous avoir reçus dans le cadre de notre enquête qu'on fait pour informer nos followers, on va dire, sur comment investir ici, comment acheter un appartement, quelle est la procédure et tout. Donc, vous, en tant que professionnel de l'immobilier, je suppose que vous connaissez à peu près les acteurs du marché de la promotion immobilière. En effet. Donc, peut-être vous avez déjà travaillé avec certains d'entre eux. Maintenant, on se demandait quels sont, si quelqu'un va acheter, par exemple, quels sont les acteurs, on va dire, sérieux de la promotion immobilière ici au Sénégal. D'accord. La promotion immobilière, c'est une niche donc, de l'immobilier. De même que la location, la vente, la promotion est une niche. Quand on parle de promotion immobilière, c'est déjà une personne qui a pu avoir un terrain, qui l'a viabilisé et qui a construit le terrain. Une fois que la construction est effective, il décide donc de vendre des appartements. Maintenant, cette vente d'appartements s'appelle donc des ventes de copropriété. Donc, la promotion immobilière rime la plupart du temps. Si on parle de vente immobilière, ça rime avec la notion de copropriété. La copropriété, c'est quoi? C'est le fait de vendre des appartements qui sont issus dans un même immeuble. Et chaque appartement est la partie privative. Donc la partie privative se diffère de la partie commune. La partie commune, c'est quoi? C'est ce que tous les locataires ont en commun, tels que les ascenseurs, l'ascenseur, le parking, la terrasse, etc. La partie privative, c'est quoi? C'est l'appartement du mari. Donc ça appartient à chaque copropriétaire, bien à chaque acheteur. D'accord. C'est ça, en gros. Ok. Donc, les acteurs du marché principaux de la promotion immobilière ici au Sénégal qui proposent des appartements à vendre et qui seraient quand même sérieux par rapport à leur façon de faire, la qualité du produit et tout ça. Il y a des agences vraiment qui se démarquent de par leur qualité. Je peux nommer des agences telles que Sénégindia, Sablux, Telium, SNHLM, la CICAPESA, la Cypress, il y en a. Donc maintenant, ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir identifier le bien, et de savoir si le bien est vendable. Donc c'est là où se trouve la plus grande des difficultés. Parce qu'avant de vendre un appartement, il faudrait d'abord connaître la notion de la vente immobilière. Donc cette notion, c'est quoi? Peut-être bien le fait de vendre un terrain, ou bien le fait de vendre une villa, ou bien un immeuble. Donc c'est suite à cela qu'on pourra vendre ensuite les appartements. Donc, une fois que l'immeuble est déjà vendu, le propriétaire peut décider de vendre chaque appartement ou bien de le mettre en location. Le choix est libre. Mais il y a des agences qui sont vraiment très fiables. Le plus important, c'est quoi? Avant d'acheter un bien, c'est de connaître la personnalité juridique du bien. C'est-à-dire le bien que vous voulez acheter.
est-ce que le bien est déjà vendable? Est-ce que c'est un titre foncier ou bien un bail emphytéotique? D'accord. Donc, si c'est un titre foncier ou bien un bail, il est impératif de passer chez le notaire. Pourquoi? Parce que seul le notaire est le garant de l'authenticité. C'est vrai. Tout bien qui porte la notion de titre foncier ou bien de bail emphytéotique doit impérativement passer devant le notaire pour qu'on puisse passer à la minute de vente et qu'on puisse procéder à la régularisation, bien à la mutation du bien en nom de nouvel acquéreur. D'accord. Ok. Donc il faut obligatoirement passer par le notaire pour faire les achats immobiliers. Exactement. Donc quand même, c'est pas spécifique. Donc s'il s'agit d'un titre foncier ou bien d'un bail, il est impératif de passer chez le notaire. Maintenant, il y a des terrains que l'on vend. Donc les terrains qui appartiennent au domaine national. Donc quand on parle de domaine national, ce sont les terres qui appartiennent à la nation. Et ce domaine national est régi par la loi de 1964, donc, dont la gestion est laissée à la municipalité. C'est-à-dire ce sont les mairies qui s'occupent de la gestion de ces terres de domaine national. S'il s'agit de ce type de terre, ou bien de terrain, ou bien de villa, il est impératif que le notaire puisse intervenir. Pourquoi? Parce que ce sont des biens qui ne sont pas immatriculés. La notion d'immatriculation, c'est quoi? C'est que le bien est enregistré au niveau des impôts et domaines, précisément au niveau du bureau qu'on appelle le bureau de la conservation foncière. D'accord. Ok.